Salut, les téléfilms sont souvent spécialisés dans les mélanges improbables. Et si on mélangeait lave et tarentule en anglais, ça donnerait la Valentula. La Valentula ? Ça annonce que du bonheur. L'action prend place dans un studio hollywoodien avec le tournage d'une parodie de Rambo. Jolies jambes. Bref, il se détache tout seul entre deux plans. Sayonara, amigos. L'acteur Colton West se fait intoxiquer par un fumigène. Il fuit le plateau tandis que son producteur lui dit que son succès Red Rocket est dépassé depuis 25 ans, ce qui expliquerait les aliens des années 80 juste derrière. Sur le chemin du retour, il est témoin d'un volcan en pleine éruption, puis de la première araignée de lave sortie d'une voiture qui attaque un mec qui n'était pas là sur le plan d'avant. Notre héros enfourche sa voiture, tamponne les voitures tellement fort qu'elles en disparaissent, puis appelle sa femme déjà en train de l'appeler, étant donné que ça c'est l'affichage pour une réception d'appel. Son producteur se fait montrer une vidéo. C'est une amie qui me l'a envoyé. L'amie qui a filmé se téléporte vu qu'elle arrive à changer d'angle instantanément, d'un réalisme époustouflant. Sa femme Olivia mate les infos où on parle justement de son mari. La bagarre dans un bar de Malibu impliquant la star des années 90, Colton West. La première chaîne d'infos où un acteur oublié depuis 25 ans fait la une avec une bagarre de bar. D'ailleurs, je soupçonne la chaîne de vendre des tampons. Joli gros pif. Joli tatouage. Joli navet. On notera aussi que le volcan est à tremblement sélectif puisque le fond reste sur place et seul le présentateur bouge. En ce moment, la ville est en proie à une attaque d'araignées et... arrive son mari qui parle, oh surprise, de manière délirante et oh surprise, elle ne le croit pas. Tu vas pas croire ce qui vient de se passer sur l'autoroute. Je vais chercher Wyatt. Oh mince, il est sûrement en ville en train de faire du vélo. Non, il est censé être à son match. Le match commence dans 20 minutes. Il a dit qu'il allait chez Travis. Non plus, il a jamais dit où il allait. Bon, ça suffit. Je mets les bouts. On suit Wyatt et ses deux potes avec une caméra qui file la gerbe. Ils remarquent une explosion, s'y rendent et constatent qu'un trou aspire l'un des gus, ce qui fait fuir les enfants avant que les araignées n'arrivent. Et à partir de là, ils vont se faire stalker par les araignées qui les attendaient à la sortie d'un trou. Le mioche hurle pour appeler son pote alors qu'il est sur le point de se faire bouffer. Pote qui d'ailleurs fait un super saut en vélo. Les trois se réfugient à l'intérieur, mais une giclée de sang en fusion de l'araignée vient brûler le bras du mec, avec une brûlure vraiment convaincante. Wyatt laisse tomber son pote comme une vieille chaussette pour secourir la nana qui s'est fait mordre. Rassurez-vous, sa morsure en fusion est soignée par un sparadrap. Tu sais ce que tu fais, d'ici. Faut me faire confiance. Et pour la rassurer, il lui raconte sa vie. Quand j'étais gamin, je venais ici dès que je pouvais. Je tournais des films, des dizaines de films ici. Sauf que les araignées n'en restent pas là. Ça sent le brûlé, les gars. Tiens oui, ça sent le poulet grillé. Ce qui ne les empêche pas de vouloir se battre pour la nana pendant qu'ils sont poursuivis. On est poursuivis par des tarentules qui crachent du feu. Comment tu peux penser à ça? C'est mon seul gibier. Ah, bah c'était ça l'odeur. Puis l'une des araignées leur fait un petit jumpscare. Allez, venez, on se barre. Prank my dad. Et il finit par tuer la bestiole à coups d'extincteur. De toute façon, la nana finit par crever alors que les bestioles lui sortent de la bouche qui partent buter l'autre rôle secondaire exclusivement. Pendant ce temps, Papa West cherche son fiston, une petite braise tombe sur la route pour former un large cratère tellement ardent que ses chaussures en fondent, et que les pneus de sa voiture en explosent. À propos, la voiture est plus éloignée qu'elle lui de la source de lave, et des pneus ça explose à 430 degrés ou plus. Il fait pas un petit peu chaud ici? Sans voiture, il fait du stop seul avec son arme, avant que ne s'arrête un quart de touriste qui s'extasie sur la star. Arrêtez-vous, je suis pas dangereux! Je fais juste la une pour violence grave. Celle-ci a d'abord la sagesse de vouloir conduire les passagers en sécurité avant de changer d'avis pour les emmener en ville. Faut vous tirer d'ici, emmenez tous vos touristes dans un endroit peinard. Je dois aller dans le centre-ville chercher mon fils. Où se situe sa famille, mais surtout le danger. On passera sur le fait qu'il sait conduire un bus pour s'attarder sur son trilinguisme d'un niveau très avancé. Merci garçon, un panzai à toi aussi. Sayonara, amigos. C'est donc du Jap espagnol. Ah pardon, on me dit dans l'oreillette que c'est du Japel espagnol en rapport avec la Valentula. En chemin, il fait la connaissance de Chris, un fan tellement hardcore qu'il ne le lâche plus d'une semelle, brûlé je le rappelle, et se fait attaquer par une paire d'araignées de lave. Il dérouille la première avec cette punchline. Pas de ticket, pas de transport. Assez drôle mais pas assez pour me faire oublier l'arnaque. Dans cette scène, le sang c'est de la lave, et ici c'est une espèce de jus de bestiole. Pas plus que ça ne me fera oublier qu'il passe de la ville bordée de palmiers à une route de campagne défoncée entre deux plans, ou qu'on peut distinctement voir le caméraman dans le reflet des lunettes, ou qu'il réussit à écraser une araignée qui bondit sur le bus pour la seconde fois. Chris, vous connaissez la différence entre la vraie vie et les films? Oui. Dans la vraie vie, il n'y a pas autant de faux raccords. D'ailleurs, la chaîne d'info est déjà au courant de l'invasion. Des rumeurs font état de la présence d'une nouvelle espèce d'arachnide, ressemblant à celle du blockbuster hollywoodien Spider 3D. Ah, TFD étant spécialisé dans les films et téléfilms moisis, je vous le conseille. La garde nationale a été appelée afin d'établir un périmètre de sécurité autour de la zone dévastée. Soit tout autour de la ville en quelques heures, et au milieu de tout ça, n'oublie pas de nous dire que Colton West aurait apparemment braqué un bus d'excursion. on a même les photos d'un mec qui s'est foutu au milieu de la voie devant un bus fou. Oh, je vais faire une photo sans sas.
Mais alors qu'une fumée instantanée envahit le bus évacué qui explose peu après, un plan classique, Crétin TV débarque. Nous sommes à quelques dizaines de mètres de l'endroit où un bus d'excursion a explosé. Oui, celui que Colton a braqué il y a 2 minutes dans votre flash spécial. Certains passagers ont déclaré que des tarentules ont attaqué leur bus. Vous voyez, le problème, c'est que 90% de ces touristes ne parlent pas notre langue. Monsieur Quentin Lavarantino, comment expliquez-vous ça? Mario ne parle pas la langue. Sayonara Bonsai Amigo. Colton West, tu m'as sauvé la vie, t'es un super-héros. Ces touristes ne parlent pas notre langue. Et pour ça? Interprète. Enfin bref, ça lui vaudra des éloges de la part du journal qui le taclait il y a pas 10 minutes. Mais alors que les tremblements de terre se multiplient, ou plutôt ici de caméra, puisque ça continue de marcher pépère derrière, les araignées attaquent. Et je crois qu'un type n'a pas compris les consignes de tournage. Et oui, parce que quand tout le monde fuit les araignées et qu'un Gugus est en train de marcher derrière tranquillou en contresens, ça le fait moyen. Tiens, une capsule. Bref, la ville part en nouille et c'est parti pour une scène à la Indiana Jones et un mec qui court avec un talent certain. Et si je me fais remarquer, j'aurai peut-être un rôle dans le prochain film. Les acteurs se font attaquer. Faut garder la banane. Et arrive le florilège de blagues. Faut pas rester dans la rue, ça pullule de tarentules géantes partout en ville. Bien t'aider, mais j'ai déjà un problème de requin à régler. Colton se fait emmener au musée préhistorique avec un lac en flammes. Oui, nous avons réussi à synthétiser de l'eau lyophilisée, aussi appelée eau déshydratée. Mais y a rien dans ce verre. Oui, mais regardez, il suffit de verser de l'H2O pour réhydrater et obtenir de l'eau. Les tarentules de lave marchent sur l'eau, ils se réfugient à l'intérieur et après cette petite blague, Vous avez un plan? Courez! Alors courez! croise le docteur Eric Van Strobel. Je suis le docteur Eric von Strobel. Mais vous aviez pas plus cliché encore? Il faut que tu repartes avec moi! Ah maintenant, ce fameux doc nous apprend que les araignées ont creusé des galeries de lave dont la température augmente, Exponentiellement. ça veut dire dont la variable est en exposant. Bon, pour les moins matheux d'entre vous, laissez-moi vous expliquer. Mettons qu'initialement les cas soient à 100 degrés. Prenons l'exposant arrondi le plus faible, soit 2. 100 degrés au carré nous donne 1000 degrés. Puisque c'est exponentiel, recommençons. 1000 degrés au carré nous donne 1 million de degrés. Pour info, le soleil atteint une température maximale de 6 millions de degrés. Vous saisissez l'aberration? Bref, outre ça, le docteur Machin mes couilles nous lance des théories plus fumeuses que le quart de touriste de tout à l'heure. Selon quoi les volcans et les tarentules ne font qu'un, et qu'il suffit de buter la mer pour toutes les tuer. Si vous tuez la reine mère des tarentules, vous les tuez toutes. C'est comme le fonctionnement d'un essaim. Si tu tues la reine des tarentules, tu les tues toutes. C'est comme l'organisation de certaines espèces. En milieu sauvage, les neurones des scénaristes sont liés à la mère de l'essaim. Dès sa mort, commence la dégénérescence du troupeau. J'ai une idée, on va faire des tarentules de lave. Le docteur est aussi muni de la vision intralac puisqu'il peut connaître la taille d'une araignée avant même qu'elle ne sorte de l'eau. Je n'ai jamais vu d'arachnide aussi grande que celle-là. Celle-ci accompagnée par de plus petites qui s'en prennent aux squelettes de dinosaures ainsi qu'aux humains qui se défendent comme ils peuvent. Et voilà un canoncier! Et dans la continuité, l'os de mammouth planté dans la tête de l'araignée de lave ne brûle même pas. C'est tout à fait normal. Les œufs de dinosaures contiennent du nanoactif tritocarbone qui... Oh, un bon scénario? Où ça? Où ça? Et le musée d'archéologie explose. Oui, en effet, c'est moi qui leur ai donné l'idée. Puis un hélico débarque pour les secourir, mais Colton préfère rester pour sauver sa famille. Vous êtes fou de rester ici. Bien sûr que je suis fou, je suis un acteur. Dans la famille West, on a fait le père, le fils, il reste donc la mère. Et Olivia West va chez son amie cramée par une araignée de lave. Tout comme son clébard, enfin je crois. Elle rentre chez elle en courant et fonce sur son balcon. Mais la bestiole l'ayant suivie, et Olivia étant prof de kickboxing, elle se prépare à se défendre contre l'araignée descendue par la cheminée. D'abord en allumant le feu, en milieu sauvage, les neurones des scénaristes, puis avec une épée qui fond, puis avec un bouclier, puis avec des étoiles de ninja, puis avec le pied alors que l'épée a fondu au contact, puis avec le fusil à pompe, puis avec le bazooka. Ah non, ça c'est déjà inventé. Enfin, c'est une armurerie ou un salon? Et puis, c'est une prof de kickboxing, quel rapport avec toutes ces armes? Bon, alors, pour votre initiation au kickboxing, vous allez devoir arrêter un sabre à main nue. Donc, une balle, une punchline et la bestiole est quickée. Fallait pas venir jouer les Pères Noël. Dans tous les films catastrophes moisis, il existe un élément qui revient presque à chaque fois. Savez-vous lequel? Les militaires, bien sûr, qui se font humilier par Olivia en mode Rambo. Vous en avez mis du temps pour ça. Au fait, elle avait pas une famille? On va vous emmener d'ici. Je vous ai. Quoique Rambo, mais sans les burnes. J'ai pas envie de rester Si allongé. vous voulez rester en vie, gardez vos fesses sous cette couverture de survie. Vous nous emmenez où? On va sortir de la ville. C'est si grave que ça. Mais non, c'est gérable. Bon, enfin, comme dans tous ces films, les militaires sont juste là pour se faire poutrer. C'est un noir, c'est les premiers à mourir dans les films. Et si vous pensez que c'est raciste,
Sayonara, amigos. Banzai à toi aussi. Il faut évacuer ces civils d'ici. Ouais, enfin, il y a 3 pauvres civils et 10 militaires armés jusqu'aux dents. À court de budget, les effets spéciaux sont faits à la sauce tomate. Olivia s'en sort en dézinguant une araignée qui meurt au pif dans le sac isotherme et elle part s'installer dans le camion. À ce stade, tout le monde est mort, même les civils et les araignées, parce que... Voilà. Et elle s'enfuit avec un camion de l'armée alors que les militaires disaient ne pas pouvoir repartir il y a 2 minutes. On peut même pas repartir par là. Faut des renforts pour nous aider. Mais c'est nous les renforts. Elle retrouve son mari avec une explication tout à fait plausible. Comment tu m'as retrouvé? Ça fait plus de 15 ans que j'éteins tes incendies. Maintenant, je te repère vite en suivant la fumée. C'est débile. C'est vrai? Non, on parle de toi partout. C'est encore plus débile. On a ensuite le droit à des histoires de souvenirs d'amour à la con avant qu'il ne retrouve et sauve Wyatt d'une araignée, avec un camion qui explose comme le bus, et hop, petite blague. Pourquoi t'as un camion de l'armée? Tu connais ta mère? Elle a toujours aimé les grosses bagnoles. Ça, c'est sûr. On continue avec le père qui trouve la faiblesse des araignées. Comment t'as fait pour rester en vie? Je les ai aspergés avec ça. C'est du nitrogène. T'en as d'autres comme celui-là. Ce nitrogène-là, c'est celui qui a failli me tuer ce matin sur le plateau. Los Angeles est donc équipé en extincteur au nitrogène. Et voici à quoi ressemble l'extincteur du futur. Et ça disperse du phosphate de monoammonium. Après s'être rendu au studio de cinéma pour faire le point avec une carte sur film transparent que le scientifique leur avait montré sur ordinateur, ils projettent de faire exploser les galeries avec ces explosifs. Il faut scotcher des explosifs sur ces bouteilles de nitrogène. Vous pouvez le faire, ça? Aucun problème. Ensuite, il y a qu'à les faire exploser Et la ville s'effondrera. Ils sont équipés en explosifs dans les studios de cinéma quand même. Place au tant attendu discours inspirant des mauvais films. Mesdames et messieurs, ce soir, je fais appel à vous, les honnêtes gens de l'industrie du cinéma. Pléonasme, la sortie héroïque au ralenti des mauvais films. Colton nous montre combien il est raciste. Viva Los Angelino! Pendant qu'il dévalise les studios des extincteurs au nitrogène en promo. Et on remarque que le nitrogène rend débile. Red 2 en attente! Red 5 en attente! Oh, oh. Une fois sur place, il dézingue les araignées qui ont de nouveau un sang de lave avec l'artillerie du studio. Alors là, vous avez les caméras, ici les projecteurs, et là les fameux drones. Hein. Tout se déroule presque bien, mais... Et le cap a explosé. Ce qui fout tout leur plan à l'eau, malgré la petite punchline qui va bien. Faire un film, c'est faire la guerre. Suivi d'un tartinage d'autres punchlines tout aussi frétillantes. Maman, rentre du boulot. Si quelqu'un pouvait me donner un plan B, si possible tout de suite. T'allais aussi. Baus. Stomaus. Colton s'est quant à lui séparé plus tôt pour atteindre le toit, tandis que des araignées l'attendent derrière la porte, littéralement. Bon, elle vient. C'est déjà chiant de grimper jusque là. Ah, quand même. Il fume les araignées et sort sa tenue de Red Rocket vieille de 25 ans contenant un jetpack toujours en état de marche. Vient son monologue héroïque pendant que la reine araignée attend sagement son tour, puis il s'élance. Je suis Buzz l'éclair. Et on a une belle référence à King Kong, et une fin tout aussi minable. Les secours sont déjà là, alors qu'il y a une heure. Les opérations de sauvetage sont malheureusement retardées. Donc tout ce que peuvent faire ces courageux habitants, c'est s'asseoir, attendre et prier. Colton est accueilli en héros et... Je sens comme une suite arrivée. Ça se termine avec tout le monde qui fait la fête pendant que la ville est ravagée. Alors que retenir de ce film? Que déjà je crois qu'il devait y avoir une honte générale à la participation vu la vitesse du générique. Que malgré tout on peut trouver que l'acteur principal s'appelle Steve Guttenberg. Donc en mélangeant les lettres on doit pouvoir arriver à Steven Spielberg, à peu près. Que si tu es insectophobe, Quels insectes, je les aime pas ceux-là. un coup de Lavalentula et c'est guéri. Et que je remercie Faban Warner de m'avoir proposé ce téléfilm de toute beauté. Bon téléfilm du dimanche après-midi. Le tritocarbone. Les os de dinosaures contiennent du tritocarbone. Jamais vécu.